J'aurais dû. C'est une phrase que plusieurs d'entre nous admettent avoir dite. Nous regardons derrière nous et nous réalisons que nous avons manqué de belles opportunités. Pourtant, il est facile d'éviter les regrets. Il suffit d'avoir un peu de planification. Nous avons hâte de passer à la prochaine étape. Étudiants, nous avons hâte de commencer notre profession. La grande majorité des célibataires ont hâte d'être mariés. En pleine pandémie, vous vous souvenez, nous avions hâte de sortir de notre isolement. Même s'il est bien de rêver et de songer à la prochaine étape de notre vie, la Bible nous encourage à apprécier l'état dans lequel nous sommes. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis ça, car j'ai appris à être contente de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasiée et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Philippiens 4, 11 et 12. Un des avantages à apprécier et profiter du moment présent est que cela nous aide à éviter les regrets plus tard. Plusieurs personnes mariées regrettent la liberté qu'elles avaient célibataires. Elles diront parfois « Oh, j'aurais dû en profiter pour voyager davantage, même pour faire un voyage missionnaire. J'aurais dû en profiter pour régler mes dettes. J'aurais dû. Si nous profitons des avantages du moment présent, nous ne vivrons pas avec des regrets plus tard. Nous pourrons dire « J'ai eu une belle vie célibataire, j'en ai bien profité. » Il y a aussi les autres regrets qui sont plus douloureux. Ceux qui suivent les phrases « Je n'aurais pas dû ». Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons apprendre de nos erreurs. Se rappeler du passé ne devrait pas nous laisser des sentiments amers. Le passé devrait nous fortifier pour le moment présent et nous encourager pour le futur. C'est exactement ce qu'a fait Moïse en préparant le peuple qui s'apprêtait à rentrer dans la terre promise. Il a d'abord rappelé au peuple son passé, ses erreurs et les miracles que Dieu avait faits. Le passé a ainsi servi à apprécier le moment présent et à se préparer à leur prochain chapitre. Pour éviter les regrets dans le futur, il faut apprécier le moment présent, mais il faut aussi bien préparer notre futur. Avant de nous lancer dans une relation de couple, prenons le temps de réfléchir au prix que cela nous coûtera. Car ce ne sera pas dans nos moments de pur bonheur que nous allons regretter notre passé, mais ce sera lorsque les temps seront difficiles. Trop de célibataires idéalisent la vie mariée et sont ensuite étonnés des problèmes qu'ils rencontrent. Si nous prenons le temps d'identifier d'avance les défis que nous devrons possiblement affronter, nous ne serons pas surpris par les tempêtes et nous regretterons moins notre passé. C'est ce que Jésus enseignait d'ailleurs. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Luc 14, 28 à 30. Nous ne pouvons pas tout prévoir. Nous ne savons pas toujours ce que nous allons perdre en entrant dans un autre chapitre de notre vie. Mais nous pouvons certainement prendre un temps pour y réfléchir. Parler avec de vieux couples, par exemple, pour connaître les défis qu'ils ont traversés, les surprises qu'ils ont eues. Demandez-leur ce qu'ils regrettent de leur vie célibataire et tirez des leçons de tout ça.
Et ne faites pas cet exercice de planification seulement pour votre future vie mariée. Faites de même pour votre future profession, si vous songez à changer de carrière. Vous faites de même pour votre futur ministère, c'est-à-dire le prochain projet que vous allez entreprendre pour faire grandir le royaume de Dieu. Comment pouvez-vous vous préparer maintenant pour être plus efficace plus tard dans votre service envers Dieu? Pour éviter tout regret plus tard, pour éviter les « Ah, j'aurais dû ». Profitez des avantages de votre situation actuelle et préparez-vous à votre prochaine étape.